Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître. Booba, c'est un rappeur qui a marqué l'histoire du rap français et Marc Blatta, c'est un blogueur. Comme vous le savez, Marc et Booba se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations ces derniers temps. Dans cette vidéo, Marc a enfin décidé de répondre aux accusations tordues de Booba et il a nié les faits. En effet, selon les norme crâne d'œuf, Booba est un manipulateur qui se fait des films. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Donc Rachid, c'est le mec qui a créé la crypto, le Nostar. Il l'a pas vraiment créé, en fait c'est lui qui en faisait la promotion sur ses réseaux sociaux. Il a eu une communauté parce que je l'ai partagé fut un temps, Nabil l'avait partagé, il s'était embrouillé avec Nabil, etc. Il a gratté à plusieurs ateliers comme ça pour essayer de se faire connaître parce que tout simplement il rêvait d'une vie d'influenceur, donc il se colle un maximum aux gens connus. Donc bref, moi je le dis comme je l'ai toujours dit et je lui ai dit en privé hier parce qu'on a partagé, on a échangé, parce que suite à une story qu'il a faite incroyable, moi je dis que le Nosta est une douille, c'est avéré. Voilà, pour ceux qui sont un peu dans la crypto, vous savez, il y a des grosses têtes dans la crypto, que ce soit Asher notamment, etc., qui ont déjà tweeté par rapport à ça. Mais ça, on y reviendra. D'ailleurs, les preuves du Nosta, je vais les mettre de côté parce que lui, son seul répondant, c'est viens, on fait un live. Donc, je comprends pas, frérot. Moi, personnellement, ton histoire de Nosta, je m'en fous complètement. Et je vais dire quelque chose, comme je te l'ai dit, tu n'es pas un voleur et tu n'es pas un douilleur. Le Nosta est une douille. Mais je le répète, tu n'es pas un voleur et tu n'es pas un douilleur. J'accuse pas les gens parce que eux ils m'accusent. Non. C'est pas genre c'est celui qui dit qu'il est. Non. T'es pas un voleur, frérot. C'est juste que t'as été bête comme à ton habitude. T'es idiot. T'es quelqu'un qui est très naïf. D'ailleurs, je te l'ai dit en privé. T'es quelqu'un qui est très naïf. T'as beau avoir de l'aplomb quand tu parles. Tout ce qui sort de ta bouche, malheureusement, c'est un peu de la merde. Tu vois ce que je veux dire? T'as quand même dit devant ta petite communauté, mais qui a son poids, qui a son pesant, tu vois. Vu que tu t'es fait partager par des mecs, à force de les supplier de te partager, il était bien évident qu'ils allaient te partager un jour. En fait, tu dis, ouais, frérot, il a des cadavres sur le dos. Frère, wallah que... T'as vu, on m'en a inventé des histoires. J'aurais soi-disant envoyé des équipes à Miami. Frère, vous parlez de Marc Blatta, wallah, j'arrive pas à comprendre. Je le dis dans mes stories. Je porte plainte, je suis un plainteur, machin, je me cache pas, je suis un influenceur, je m'invente pas des vies. Je crois que je suis l'un des seuls d'ailleurs à rester à ma place. Je suis un influenceur, je m'invente pas des vies de voyous. Les voyous, c'est les voyous, les influx, c'est les influx. Contrairement à d'autres qui font la rue, je suis un influx, mais tu sais pas. Et aujourd'hui, on entend des grandes histoires de ouais, il a des cadavres sur le dos. Si seulement c'était vrai, déjà ce serait pas une fierté, je te dis la vérité, clairement, t'as vu, je suis père de famille comme t'as pu si bien le dire dans ta story, et je vis ma vie tranquillement, j'ai vraiment pas l'air de vivre ma vie, contrairement à toi qui sur ton snap, quand on va sur ton profil, il y a écrit Dubaï, que des photos de Dubaï. Allez dans son profil, vous avez juste à cliquer dans son profil, vous allez voir, il revendique pas être de Paris, il revendique être de Dubaï, alors que quand il est ici, on sait très bien frérot, au SLS, pour payer ton séjour au SLS. Heureusement que le Nosta il était là frérot, parce que si t'avais pas sorti le Nosta pour payer la SLS, ça commence à être compliqué. Comme pour payer la fin du Urus. C'est pareil ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, on connaît tous le prix d'un Urus et on sait que bon voilà, tu vois, bref. Bref, tout ça pour vous parler de poussette. Je vous ai pas expliqué. Vous nous fait du sroll ou quoi? Une poussette c'est quoi la famille? Une poussette dans le jargon, c'est quand les gens ils voient qu'il y a des gens sur tes côtes, ils viennent, ils disent quoi? Je peux régler tes problèmes, t'inquiète pas mon ref. T'inquiète pas, je m'en occupe. Et toi tu dis mais frérot, je t'ai pas appelé. Je t'ai pas parlé d'argent, je vais m'en occuper. T'inquiète pas après. Wallah, vous êtes des fous frère, je vous l'ai dit, je vais me répéter, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Je n'ai pas d'équipe, ma seule équipe c'est la police. Le premier qui va venir me parler, je vais porter plainte. Voilà, c'est français ce que je dis, je pense que je peux pas être... On ne peut plus clair, on peut pas être plus clair que ça. Je m'invente pas de vie de voyou. T'es un voyou, parle pas avec moi. Voilà. Pourquoi tu viens me parler à moi? Je suis une victime. Pourquoi tu viens me parler? Voilà, me parle pas. T'es un voyou. Va parler avec des voyous. Va faire ton voyou avec tes voyous.
Mais en tout cas, ton intimidation à 2 balles, de dire ouais, t'as des problèmes, on va t'aider, tu vas aider personne, frérot. Voilà, la seule personne que tu vas aider, c'est ton co-détenu pour cantiner. C'est tout ce que tu vas aider. Ah non, mais ça touche les influenceurs, ça touche les footballeurs, ça touche tout le monde. T'as vu les gens qui veulent te coller, ils viennent te ramener des histoires, des trucs, des machins, surtout quand les gens voient qu'il y a du papier, tu vois. Et après, bah, j'ai vu le snap de Rachid, tu vois, malheureusement, en train de dire oui, il est dans sa bulle, je crois qu'il est fou. Bah, si tu le dis. Pour l'instant, la seule personne qui a parlé derrière son écran pour dire t'as des cadavres sur le dos, comme l'autre à Miami qui dit je vais envoyer des gens, mais poteau, wallah, vous êtes des... Eh frère, vous avez tous serré, pour essayer de gratter votre épingle du jeu, pour vous rendre intéressant sur les réseaux. À défaut de vous refaire partager par des gens qui en ont marre de vous partager parce que vous percez pas, ne me racontez pas vos vies. Frère, t'es en train de dire sur internet, ouais, parce qu'il a pouchave des gens, machin, nanana, nanana. Ok, c'est quoi le rapport avec toi? Ok, ouais, mais non, parce qu'ils m'ont contacté et là, t'as du papier. C'est lui qui le dit dans sa story, j'ai la vidéo. Parce que comme t'as du papier, règle tes salades. Il y a un prix, tout se règle, il y a un prix. T'inquiète, viens en privé. C'est toi qui t'es mis dans la sauce, hein, personne t'a mis dans la sauce. C'est clairement toi qui t'es mis dans une sauce que t'avais rien à voir. De base, t'as rien à voir, mais comme d'hab, t'es un idiot. T'es un mec naïf, t'es un idiot, et ils t'ont pris comme chair à canon pour faire une poussette. Des gens que je connais pas t'ont pris. Elle fait passer ce message-là, t'inquiète pas, t'inquiète, il sait de quoi on parle. Dis-lui ça, personne peut l'inventer ça, dis-lui ça. Eh frérot, toute la journée, c'est mon travail, je reçois des dingueries. Je reçois des photos, son seul argument c'est ouais, j'ai des photos de toi, chez toi, avec ta famille. Et parce que t'as des photos, donc toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est vrai. T'as des photos quoi, genre, je fais quoi dans la photo, frère? Non, juste t'as une photo, j'ai des photos, donc tu vois, les gens ils sont sérieux. Bah frérot, moi aussi, je vais quoi? Je vais refaire la scène de la caméra. Arrête frérot. Mais si je te réponds et que wallah que tu me fais de la peine, parce que vraiment tu me fais de la peine, je te vois à travers les réseaux un petit peu souffrant, tu vois. Je te dis la vérité, ce qui me fait de la peine, c'est que t'étais pas au courant que le Nosta c'était une douille. Je le redis, Rachid n'était absolument pas au courant que le Nosta était une douille. Rachid, malheureusement, avait une communauté, il avait la dalle d'oseille comme tout le monde, et c'est pas un voleur. Il vous a jamais je pense que c'est l'un des mecs qui est sur les réseaux qui vous partagera jamais de douille consciemment, ce genre de choses. Vraiment, je le pense sincèrement. Je pense juste qu'en fait, c'est fait pisser dans le cerveau par des gens qui connaissaient beaucoup plus de choses que lui. Rachid, à ses heures perdues, s'invente des histoires de crypto, de trucs de machin, alors qu'il connaît rien, on va pas se le cacher. Il propose des lives. Bien évidemment, j'ai pas son temps. Là, je lui réponds parce que vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est de voir, déjà de 1, qu'il manque pas de respect, mais surtout de 2, qu'il est vraiment naïf. Donc la famille, toutes les personnes qui ont posé dans le Nosta, je vais pas faire 700 stories là-dessus parce que j'en ai strictement rien à foutre. Le Nosta est une douille, oui, mais Rachid n'est pas responsable. Voilà, comme ça, vous le savez. Il pourra raconter tout ce que vous voulez, vous chanter la messe en vous disant oui, mais Marc, recherchez tout ce que vous voulez. On va pas mélanger les histoires. Il y a aucun problème. Je suis un Lervaux, je suis tout ce que tu veux. Ok, on va parler juste de ton histoire de Nosta parce que c'est ça qui t'a réveillé apparemment. Eh ben, ton histoire de Nosta, moi je te le dis, tu es innocent, tu n'as rien fait, je le répète encore une fois. Tu n'as rien fait, t'es innocent, t'as juste été bête comme à ton habitude à répéter de la merde. Et ces mecs derrière là, les Balzi et compagnie, c'est eux qui clairement mettent des douilles aux gens. Ils ont bloqué les dépôts, les retraits. Il suffit que tu parlais mal de eux, ils t'empêchaient de passer à la version 2 de votre truc. Il y a eu des douilles avec Impulse, etc. Ils doivent encore voilà l'oseille. Bref, ce serait trop long pour en parler ici parce que c'est assez technique et j'ai vraiment pas de temps à leur accorder. S'il y a des experts en blockchain qui veulent monter un dossier et me l'envoyer, envoyez-le moi, je le publierai parce que moi je connais des experts en blockchain comme par exemple Marc MMA que tout le monde connaît, qui a d'ailleurs appris à Balzi, le fondateur de cette crypto, qu'est-ce qu'était une blockchain, d'accord? Donc c'est son fils, c'est son petit, c'est son disciple. Voilà, il boit ce qu'il dit. Tu vois, Marc MMA par exemple, il a donné le Solana, c'est lui qui m'a rendu millionnaire. Voilà, fin, comme ça c'est français et tout le monde le sait ici. Et tu pourras même pas dire le contraire parce que tu nous as suivis indirectement via mes stories. Donc bref, ça c'est même pas encore, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il arrive, frère, avec votre market cap éclaté au sol, voilà, c'est ni plus ni moins qu'une douille. Tu savais pas, je t'en veux pas. Et après pour tes accusations, des histoires de cadavres, de trucs, de machin, je sais pas. Apparemment j'ai des cadavres sur dos depuis 2013. Je suis venu à Dubaï en 2019. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à ce que tu dis, frère. Bref, de toute façon, je vais pas m'éterniser sur des affaires aussi burlesques les unes que les autres. Vous voulez faire un boulot à quelqu'un, allez le faire à quelqu'un d'autre parce que la seule réponse que vous allez avoir, c'est avec la police tout simplement. Et malheureusement, comme vous n'avez pas parlé,
j'ai toutes les preuves, et notamment les tiennes également. Donc quoi qu'il arrive, tu seras mouillé dans cette affaire. Si toutefois des gens osent venir me parler, me jacter, tu vois. Donc voilà. Bonne soirée, bonne fin de journée. Je sais pas quelle heure il est chez toi. Bisous mon ami. Ouais, ça m'a écouté poto bien quoi. Ouais, je vois qu'ils t'ont mis dans une sauce, hein. Eh poto, écarte-toi, t'as vu, on va s'en occuper. T'as vu, on t'a dit plusieurs fois, t'es là, tu fais le dur. T'as vu, il y a des problèmes, faut les régler bizarrement. Je sais pas si tu captes. Il y a des gens, ils écoutent pas avec leurs oreilles. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.